Une colonie de vautours vole en cercle sur le salto du Roldan. Au 8e siècle, le lieutenant de Charlemagne survola avec son cheval les rochers d'Aman et de Saint-Michel, fuyant de la Saragosse musulmane. En vérité, il se trouvait sautant le profond défilé de matières calcaires et de conglomérats qui profilent le lit du Flumen. Une rivière qui naît dans la Sierra de Guara, à 1400 mètres d'altitude, et qui s'arrête dans les réservoirs de Belsué et de Monte Aragon, pour un peu plus loin guérir les plaines de la fosse de Huesca. Cette rivière a un écosystème de montagnes qui, en arrivant à la vallée de l'Ebro, dérive en un bassin plein de bois et de méandres. Après son passage par Huesca, cette rivière rejoint la rivière Isuela. Et c'est dans cette aire où elle maintient de beaux méandres malgré le fait qu'elle soit dans une zone agricole. Quand finalement elle arrive à son confluent avec l'Alcandre, en dessous de Sariñena, il y a des zones naturelles très intéressantes avec des méandres très bien conservés. La rivière Flumen fait 120 km de long. Dans la fosse de Huesca, elle prend de l'eau de son principal affluent, l'Isuela. Et en passant par Sangaren, elle entre dans la région des Monts Negros. C'est dans cette zone que s'arrive est une allée de peupliers noirs, de frênes et de saules, qu'on peut distinguer sur les sols salins et argileux présents tout au long de son lit. Le bassin du Flumen est un territoire de 1400 km² qui trouve ses frontières au sud de la Sierra de Jubiere, proche d'Albalatillo. En ce point, le Flumen devient confluent avec l'Alcanadre et ensemble, ils créent un bois abondant de faune et de flore. En conclusion, on parle d'une rivière qui maintient son intégrité physique tout au long de son lit. Et c'est pour cette raison que l'on devrait conserver toutes ses valeurs physiques et biologiques. Avec cette philosophie, le Conseil général des Monts Negros a présenté le projet CRIM Agua devant l'Union européenne pour l'inclure dans le programme LIFE. À cette époque, on savait déjà que le principal problème environnemental du Flumen était le pourcentage élevé de nitrates et de sédiments en suspension présents dans les derniers tronçons de son lit, conséquence du retour de l'agriculture et donc de l'irrigation. Avec l'assistance scientifique de l'Institut pyrénéen d'écologie du Conseil supérieur des recherches scientifiques, l'objectif était de démontrer l'intérêt que pouvait avoir le gouvernement local à améliorer l'environnement et de montrer l'efficience d'une méthode qui épure naturellement les éléments polluants. Au cours de l'année 2009, Bruxelles approuve le projet Life Cream Agua. Ahí vino nuestra alegría ya que en más de 600 proyectos. Cela a été notre moment de gloire car entre les 600 projets présentés au niveau national, seulement 26 ont été choisis comme projet Life Gobernanza. Et l'un d'entre eux était le projet Monts Negros. Le programme LIFE est l'instrument financier utilisé par l'Union européenne pour le développement de l'environnement. Ce programme est né au cours de l'année 1992 et depuis, plus de 4000 projets ont été soutenus. Ces projets proviennent des institutions publiques et privées et le montant final de l'investissement des fonds communautaires pour ces projets monte à 3400 millions d'euros. Depuis le début, l'objectif de ce programme a été la préservation des territoires et des paysages pour améliorer le bien-être, la santé, la vie quotidienne des individus. Une idée qui faisait pour la première fois partie de la région des Monts Negros. La philosophie LIFE est le financement des projets innovateurs et de démonstration contribuant à la résolution des problèmes environnementaux. Ça, c'est la philosophie LIFE résumée en une seule phrase. Esa es la filosofía LIFE, digamos, en una sola frase, ¿no? Esa gran parte de toda esta parcela, este canal tiene una cota superior a la del río. Le 25 octobre 2012, Santiago Urquijo visite pour la première fois les travaux du projet Life Cream Agua, dont l'objectif est la création et restauration des écosystèmes aquatiques ainsi que l'amélioration de la qualité de l'eau et de la biodiversité dans les bassins agricoles.
Avec un budget d'1 800 000 €, le projet débute en janvier 2011 et se finalise en décembre 2014. 4 ans pendant lesquels 609 hectares de canaux et de rives ont été modifiés pour créer de nouvelles réserves d'eau afin de restaurer les bois de la rivière et de démontrer qu'on peut réduire la concentration de nitrates et de phosphates arrivant aux flumènes en utilisant les zones humides en améliorant la biodiversité du territoire. Une stratégie de conservation inclue dans l'un des 3 subprogrammes des aides européennes. Tandis que 2 d'entre eux protègent la biodiversité et l'information et la communication environnementale, le 3e programme s'appelle Life Politique environnementale et gouvernance, qui a pour objectif de relier les interventions aux acteurs sociaux et économiques du territoire. C'est dans ce programme que le projet CRIM Agua est inclus. Un objectif que la région du Mont-Negros a réussi. El nombre es Life Política Ambiental y Gobernanza. Le nom du programme est Life Politique environnementale et gouvernance. Et ce programme a un véritable élément de gouvernance qu'on ne trouve pas forcément dans les autres programmes environnementaux. Pourquoi ? Pero en este en concreto sí que se da. ¿Por qué? Pues por la peculiaridad de que tiene Parce que dans ce programme, les acteurs du territoire doivent être impliqués. Normalmente los proyectos que tienen un enlace con el territorio, pues tienen esta componente de gobernanza. Finalement, il convient de souligner l'importance de travailler tous ensemble avec un objectif commun. Parce que quand nous travaillons de cette façon, les objectifs sont plus faciles à atteindre. C'est pour cela que nous devons remercier tous les conseils municipaux pour leur attitude envers le projet. Ils ont pris en compte chacune des demandes sans mettre aucun obstacle. Ils ont été merveilleux. Nous travaillons avec la région des Monegros qui a eu l'initiative. Une initiative très importante à mon avis, qui a été très bien accueillie par tout le territoire et par tous les conseils municipaux. Nous continuons de travailler. Nous évaluons beaucoup cette particularité de la gouvernance parce qu'elle nous permet de faire une meilleure structuration du territoire. Et elle permet aussi que tous les intéressés au projet puissent y participer activement et surtout participer de manière collective. On peut dire que ça lui donne une valeur ajoutée. La région des Monts-Negros dirige le projet Life Gouvernance CRIM Agua, mais il y a aussi d'autres associés tels que la Fédération hydrographique de l'Èbre, l'Institut des études et recherches des Monts-Negros, la Fondation pour la jeunesse et le sport des Monts-Negros et les entreprises KV Consulting et Traxa. En tant que collaborateur, l'Institut pyrénéen d'écologie du Conseil supérieur des recherches scientifiques, le gouvernement d'Aragon, le Conseil général d'irrigation pour l'Alto Aragon et les syndicats agricoles Azaja et Uaga qui participent aussi. Le but est de conjuguer les efforts pour obtenir un rendement environnemental commun. Ça veut dire que la création de zones humides et la restauration de la flore dans les rives peut améliorer la qualité de l'eau, réduire les nitrates et les phosphates agricoles et augmenter la biodiversité. Dans ce but, et pendant ces années, le projet Life CRIM Agua a créé et restauré des zones humides dans les canaux qui descendent depuis les champs d'irrigation des Monts-Negros jusqu'au bassin de la rivière. On parle au total de 16 zones humides dans les municipalités d'Alba-Latillo, Barbues, Cap de Sasso, Grañén, La Luesa, Poleniño, Sangaren et Sariñena. Ils englobent une surface d'inondation de 76,44 hectares, avec une nappe d'eau permanente et une zone d'influence de 135,33 hectares. Et pour finir, un total de 539 hectares de terres cédées. Avec la restauration des zones humides dans ces ravins, réapparaît une végétation de roseaux, des arbres et des plantes qui, en liaison avec les autres micro-organismes, transforment les nitrates en gaz azote pour son évaporation dans l'atmosphère. Les premiers résultats des filtres verts montrent une réduction de 50% des nitrates agricoles qui descendent aux flumènes. Ces résultats scientifiques démontrent la réussite des objectifs du programme Life Gouvernance. Cela veut dire que les programmes financés sont des projets extensibles à d'autres zones, aux problèmes similaires dans un futur proche. Y la idea
L'idée qu'étant donné que nos ressources sont limitées, le programme LIFE fonctionne comme un catalyseur pour montrer que ces mesures sont efficaces et bénéfiques et en conséquence extensibles à d'autres territoires dans notre pays et aussi dans l'Union européenne. Le projet LIFE Cream Agua sera développé intégralement dans le territoire des Monegros. Avec ses 2700 km², la région est la plus large d'Aragon. Mais elle a les indices démographiques les plus bas d'Europe. On parle seulement de 7,6 habitants par kilomètre carré. Ça fait de cette région un désert démographique. Il y a 49 noyaux de population et 31 municipalités où habitent 21 000 personnes. La Sierra del Alcubierre est le relief géographique le plus important et la lagune de Sariñena est la plus grande réserve ornithologique de la province de Huesca. Un écosystème enrichi avec les lagunes salines de Bujarralos qui se trouvent dans les steppes qui descendent vers le bassin de l'Ebre. Au nord, nous trouvons les rives du Flumen et de l'Alcanadre qui sont fusionnées avec les terres cultivables. C'est une région très spéciale parce qu'il y a une grande variété d'habitats et de paysages extraordinaires. Au nord, nous trouvons les principaux noyaux de population avec de grandes étendues cultivables. Ce n'est pas la même chose dans les chaînes montagneuses situées dans la frontière de la région et dans le sud du territoire. Finalement, nous trouvons des étendues très intéressantes dans les plaines de l'Ebre. Parmi les zones sèches et en irrigation, 81% du sol des Monegros est consacré à l'agriculture. En plus des céréales d'hiver, on trouve dans cette région des cultures extensives de maïs, de riz et d'une luzerne particulièrement appréciée dans les marchés internationaux. Son contenu élevé en protéines pour l'alimentation animale fait de la luzerne un produit très intéressant pour les compagnies déshydratatrices car elle leur permet d'exporter vers des pays comme les Émirats arabes unis. Les élevages de porcins, d'ovins et de bovins forment l'autre partie de l'activité primaire. L'activité primaire représente le principal mode de vie avec le secteur des services, mais dans une production inférieure. Il faut souligner qu'il s'agit d'un secteur primaire très moderne et innovant. Ce territoire veut démontrer qu'il peut mener une agriculture en harmonie avec l'environnement. C'est pour cette raison que la région des Monegros a demandé à l'Union européenne le financement pour le projet Cream Agua pour pouvoir démontrer sa capacité à réduire l'impact des nitrates et des phosphates dans le Flumen. De cette manière, la population peut maintenir sa principale activité économique sans nuire à la santé des écosystèmes aquatiques. Ça a été toujours un problème à traiter. Trouver le meilleur rapport possible entre l'agriculture, l'élevage et l'environnement. Surtout alors qu'ici même, nous avons toujours donné une grande importance à l'environnement. C'est ainsi qu'il y a 93 000 hectares protégés par les EPAS et les LICS. Les premiers travaux s'étaient surtout intéressés à l'analyse des eaux du Flumen. Son lit comprend 1400 km². Il y a plusieurs réservoirs dans la partie haute de la rivière. Son débit moyen est de 6 mètres cubes par seconde. Dans le tronçon final, le régime hydraulique étant très irrégulier. Celui-ci augmente en été à cause des apports des systèmes d'irrigation, notamment les mois de mars à octobre. On constate aussi une réduction dans l'hiver. Avec certaines tempêtes, elle présente une augmentation de 20 à 30 mètres cubes par seconde. Dans les mois de culture, on doit compter aussi que les terres commencent à recevoir de l'eau fournie par le système d'irrigation du Alto Aragón qui, par les canaux de Cinca et des Monegros, fournissent de l'eau à plus de 130 000 hectares dans les provinces de Huesca et de Saragosse. Une partie très importante de ce lit agricole débouche dans le Flumen. Tous les nitrates et phosphates de l'usage agricole finissent donc là. Pour une rivière à débit faible durant les périodes estivales, ces retours augmentent de manière préoccupante le pourcentage de pollution. Normalement, on parle d'une rivière avec un débit très impur.
ce qui, ajouté à la grande quantité de sédiments en suspension, à cause des excédents d'irrigation et des éléments érosifs, rend très compliqué l'obtention d'une bonne qualité d'eau, pour trouver la flore et la faune appropriées. C'est pour cette raison qu'en trouvant ces excédents de nitrates et de sédiments en suspension, d'un pour moyen de 10 à 15 mg par litre pour les nitrates et de 20 à 30 mg par litre pour les sédiments en suspension, nous devions prendre soin de cette rivière et enrichir le lit, les rives et la rivière même. Les éleveurs et agriculteurs de la région travaillent aussi afin d'arriver à ce but. En fait, les syndicats majoritaires en Aragon, Asaja et Ouagacoag, sont aussi des collaborateurs du projet. Donc, il faut savoir que si les charges de nitrates transportées sur le fleuve dépassent les limites fixées par l'Union européenne, ce lit sera classé zone vulnérable et l'utilisation des pesticides dans la terre sera restreinte. Ces restrictions, ajoutées à de nouvelles directives de la PAC concernant la bonne conservation de l'état des bassins hydrographiques, répercutent dans la rentabilité des cultures comme le maïs, qui sont stratégiques pour la région. Ce projet est très intéressant pour nous, car nous recevons des ressources économiques pour les investir dans le système d'irrigation, puisque, entre autres, nous devons être conformes à la directive cadre sur l'eau, qui est très spécifique. On doit rendre l'eau dans le même état de qualité qu'au moment de son utilisation. Étant donné que notre travail dépend beaucoup de la qualité de l'eau, nous sommes très impliqués pour avoir la meilleure qualité possible. De la part des organisations agricoles, l'engagement est complet, de la production jusqu'à la partie environnementale. Par conséquent, notre participation dans un projet pour mesurer les actions directes sur l'azote, c'est-à-dire à le sortir de son milieu naturel, est très positif. Conjointement à l'analyse des eaux et à leur concentration en nitrate, le projet Life Cream Agua a également étudié, durant ces 4 ans, l'état des rives et des collateurs qui rejoignent le lit du Flumen. Maintenant, nous faisons une campagne sur le terrain. Nous faisons 2 fois par an des enquêtes fondamentales. Donc, en tant que partie du projet, nous agissons dans 2 zones diverses, la zone des rives et la zone des canaux. Un des points pour l'échantillon est un bois de Flumen situé près du noyau de Barbuès. Pendant l'été 2012, les scientifiques de l'Institut pyrénéen d'écologie du Conseil supérieur des recherches scientifiques ont examiné la végétation associée au bois des rives. On peut dire qu'avec la présence des saules, des peupliers noirs et des frênes, ce tronçon est en bon état contrairement aux autres domaines plus dégradés. Un autre moyen pour évaluer la santé de l'écosystème est l'analyse de la faune. Par exemple, dans l'eau, les techniciens ont jeté des filets carrés de 50 cm pour ainsi capturer des animaux macro-invertébrés présents dans son lit. Les espèces rencontrées vont de pair avec la qualité de l'eau. On peut dire que la présence de macro-invertébrés, de larves d'insectes et de crustacés est normale dans ce type de fleuve. Pour cette raison, la présence du cheval du diable est une preuve de la bonne qualité environnementale du bassin. En plus de la faune du fleuve, il existe un autre bio-indicateur de la qualité des eaux, la végétation qui affleure le long de la rivière. À ce moment, les techniciens trouvent un autre point d'échantillonnage avec le GPS. Il s'agit d'un canal situé à Sangarène qui ramasse et transporte tous les excédents agricoles au Flumen. Les techniciens prennent acte de l'existence de 3 types de végétation. Des roseaux dans le bassin, des graminées dans les rives, et des peupliers noirs et des poiriers dans la zone extérieure. La présence de ce type d'arbre nous montre que cet écosystème est très bien conservé. Ce canal de Sangarène est le point le plus au nord de la zone d'intervention du projet Life Cream Agua. À ce point-là, on fera le premier réservoir en transformant un ravin naturel en une lagune qui agira comme un filtre vert en prenant tous les éléments nutritifs provenant de l'usage agricole. Les scientifiques de l'Institut pyrénéen d'écologie du Conseil supérieur des recherches scientifiques
accomplissent un travail fondamental. Ils prennent des échantillons du sol pour les mettre dans des cylindres de 5 en 5, en vue d'obtenir le degré de phosphate et de nitrate ainsi que le niveau de compactage de la terre pour déterminer les conditions les plus favorables pour l'apparition de nouvelles végétations. Pour mesurer le compactage du sol, on doit utiliser cet instrument qu'on appelle pénétromètre, pour savoir quelle est la résistance du sol au moment de la pénétration. Il nous donne la mesure en newton. Les données seront étudiées par les scientifiques dans un laboratoire et seront utilisées pour la création et la restauration de nouvelles zones humides. Dans les travaux de restauration des zones humides, nous trouvons deux types différents de travail. D'une part, on trouve les zones humides off-stream. Elles sont situées en dehors du réseau de drainage naturel. Par exemple, dans la zone de Sangarén, plusieurs canaux pour saisir l'eau retenue et pour après la répandre dans les plaines incorporées au projet Life Cream Agua ont été construits. Le résultat de tout cela est la création d'écosystèmes aquatiques enrichis de végétation. D'une autre part, des zones humides in-stream. Ce sont des ravins qui servaient déjà de filtres verts, mais qui ont été améliorés avec ces interventions. On veut montrer qu'avec ces interventions pour la création et la restauration des zones humides, on peut améliorer aussi la qualité de l'eau, y compris de l'eau excédente de l'usage agricole avant qu'elle arrive à la rivière. Il y aura ainsi beaucoup plus de biodiversité. En décembre 2012, des travaux pour la construction d'une des plus importantes zones humides in-stream ont été exécutés. Ça a été le cas de l'agrandissement du canal d'Albalatillo, la zone plus méridionale du projet Life Cream Agua. Pour cela, ils ont construit des murs d'1 mètre de haut et oscillant entre 12 et 70 mètres, en dépendant de sa situation par rapport au bassin. Chaque morceau de mur a un déversoir protégé par des gabions à pierre afin d'avoir le barrage approprié et par la même occasion de laisser couler l'eau vers le flumen. Au total, 7 hectares de zones humides ont été inondées. Les interventions ont évité la construction d'éléments artificiels afin de minimiser l'impact dans le paysage et pour maintenir sa structure hydrologique naturelle. C'était un des principaux objectifs de l'entreprise Traxa, une des compagnies collaboratrices avec Life Gouvernance. Traxa entra en el Life como empresa pública medio instrumental de la Confederación. Traxa est un associé collaborateur dans le projet Life Cream Agua et il est le moyen instrumental de la Confédération hydrographique. En tant que tel, nous créons de nouvelles zones humides et nous en avons restauré d'autres pour réduire la pollution du flumen. Dans cette zone, il y a beaucoup d'innovations, surtout avec la question de la régulation des charges et du débit des rivières. Les travaux de construction et de restauration des écosystèmes aquatiques se sont finis début 2013. La municipalité de Sariñena a été inondée sur 19 hectares par des canaux remplis de nitrate et donc très pollués. Aquí en Sariñena hemos tenido 4 actuaciones en lo que son la parte de humedales y 6 actuaciones en la parte de la Ici, à Sariñena, il y a eu 4 interventions sur les zones humides et 6 autres dans les rives. Les interventions ont eu lieu dans les ravins ou bien dans les affluents qui débouchent sur le flumen. À travers ces nouveaux filtres verts, on peut purifier l'eau et la nettoyer des nitrates et des pesticides utilisés par les agriculteurs. Los aportes de nutrientes procedentes muchas veces de granjas o de tratamientos agrícolas, normalmente fertilizantes. Tous les lieux où des interventions ont été faites sont des domaines publics hydrauliques et appartiennent à des municipalités comme la Confédération hydrographique de l'Ebre et le gouvernement d'Aragon, en ajoutant en plus quelques parcelles du patrimoine agraire d'Aragon. Il y a eu 2 zones exclues, la municipalité d'Albalatillo et le ravin situé dans la municipalité de Sariñena, qui appartient à la communauté des biens des voisins de Payarruelo, des Monts Negros.
Ici, 5 murs ont été faits avec un déversoir protégé par des gabions à pierre pour avoir le barrage nécessaire pour plus de 6 hectares tout le long du canal. Il faut dire que cette intervention de Life Cream Agua a été rendue possible par la cession volontaire des terrains par les agriculteurs propriétaires. C'est un modèle de gestion différente, une communauté de biens, une société commune qui provient des temps immémoriaux. Tous les voisins du village font partie de la communauté et tous sont propriétaires du terrain. Depuis le conseil municipal, on essaye d'aider l'initiative. À la fin de l'été 2012, on pouvait observer les résultats des travaux dans l'air. La zone humide située à côté du noyau de l'Alhuesa a été un des premiers travaux accomplis. Ils ont construit 7 murs avec leurs déversoirs correspondants dans le canal afin de créer des lagunes artificielles pour faire le barrage approprié des eaux qui descendent au Flumen. Quelques mois après, on peut voir déjà que les roseaux étaient là. Le premier but du programme Life Gubernanza était accompli. C'est dans les canaux que nous faisons notre travail consistant substantiellement à la création de filtres verts. Un filtre vert est donc une zone humide où l'eau est calme et par conséquent l'eau peut nettoyer les sédiments en suspension comme les pesticides qui proviennent des retours agricoles. À la fin de l'été 2012, le filtre vert de roseaux ne couvrait pas toute la rivière, mais dans l'année suivante, la densité végétale était totale. De cette façon, l'activité biologique est plus importante, et donc les arbres, les macro-invertébrés, les algues et les micro-organismes sont capables de réduire les sédiments en suspension. En juin 2014, l'image du canal de l'Alhuesa avait encore plus de richesse végétale. Depuis, il y avait 5 murs en plus, faits de matière transversale, un peu plus hauts que ceux de la première intervention, et le canal était devenu une station d'épuration naturelle de la pollution du Flumen. La fonction de cette station est de métaboliser des micro-organismes dans l'eau calme, et notamment tous les pesticides et les nitrates émanant de l'usage agricole. L'objectif est de créer une nappe toxique sous l'eau où les bactéries sont capables de métaboliser tous les composants. Nous profitons des bactéries pour transformer les nitrates et dépolluer la rivière. Il faut transformer les nitrates en gaz nitrogène qui montent dans l'atmosphère, très riche en nitrogène, et par conséquent, nous ne portons aucun préjudice à l'atmosphère. Nous avons construit des zones humides pour retenir plus de temps l'eau provenant de l'irrigation, pour ainsi obtenir la sédimentation des solides en suspension et l'élimination des nitrates et des pesticides. Le ravin de l'Alhuesa est le drainage naturel d'un subbassin agricole avec une haute teneur en nitrate. Entouré de domaines agricoles destinés à la culture du maïs, du riz et de la luzerne, sa restauration en zone humide permet de réduire la turbidité des retours agricoles abondants pendant les mois d'avril et d'octobre, période où s'intensifie l'agriculture et donc l'usage de pesticides. En pleine campagne agricole, sa position stratégique permet l'épuration naturelle de la pollution qui arrive à ce tronçon du Flumen. L'impact paysager de cette création de zones humides a été contrôlé par KV Consulting, une compagnie d'ingénieurs de pair avec Traxa, une des entreprises collaboratrices dans le projet Life Cream Agua. Javier, son directeur technique, a préféré éviter les éléments artificiels pour favoriser la régénération des écosystèmes restaurés.
Notre fonction essentielle dans ce projet est l'application de solutions d'ingénierie pour apporter nos connaissances en plus de la recherche qui a déjà été réalisée par l'IP. Nous utilisons donc cette connaissance pour faire les constructions avec le budget correspondant. En même temps que nous apportons notre expérience, nous acquérons la connaissance nécessaire pour l'exporter à d'autres points du territoire espagnol. Le 26 avril 2013, c'est la journée de la fin des travaux des zones humides et des rives restaurées. Après une visite, les collaborateurs et les associés du projet Live Crimagua ont eu l'occasion de vérifier les résultats des interventions. Le parcours a commencé à Sangaren avec la création d'un réseau de canaux sinueux pour recueillir l'eau du canal du Flumen. C'est très intéressant et ça montre un double objectif. En premier lieu, nous améliorons l'image de l'agriculteur en les présentant comme des protecteurs de l'environnement. Et d'autre part, ce type de projet contribue à éviter d'atteindre les limites des zones sensibles et à continuer avec des pratiques agricoles habituelles et les améliorer. Le plus important est que le projet LIFE va être un exemple qu'on peut utiliser comme projet pilote pour répondre à toutes les initiatives et à toutes les possibilités d'Aragon, surtout en système d'irrigation. Par conséquent, il doit se faire connaître et nous devons le transférer à d'autres projets. La journée tenue pour la fin des travaux des zones humides a continué à Barbuès et à l'Aluesa. Tous les associés et collaborateurs ont participé à cette journée. À Cap des Sassos, 45 hectares de domaine ont subi des interventions au nombre de 4 dans le canal. Il faut dire que ces travaux sont bénéfiques pour tous les villages. Il y a beaucoup d'agriculture ici. C'est pour ça que ce projet va être bien, parce qu'il filtre les déchets et nous donne de l'eau propre. Il n'y a donc pas de problème. Évidemment, tout ce qu'on peut faire pour améliorer et réduire le degré de pollution, notamment des nitrates, sera bienvenu. C'est la principale préoccupation pour les irrigations, parce que nous sommes les premiers intéressés et tout ça est très important pour nous. Il y a aussi un avantage financier, parce qu'avec ce projet, nous n'avons pas de limitation avec l'utilisation des pesticides, grâce au filtre naturel. C'est aussi un avantage pour l'agriculture en aval, car elle sera arrosée avec de l'eau nettoyée. Il nous semble clair que l'agriculture est déjà notre majeure source de revenus. Nous avons souvent discuté au sujet de la pollution de l'eau, et nous savons que des efforts doivent être faits sur le territoire. On doit apporter les hectares nécessaires pour que l'eau arrive aux rivières le mieux possible. Ainsi, nous pouvons avoir de l'eau de la meilleure qualité possible et par la même occasion, faire de l'agriculture compatible avec l'environnement. Les zones humides d'Albalatillo et de Payarruelo de Monegros étaient la dernière partie de la visite des interventions réalisées dans les canaux. Durant ces 4 années, le deuxième point important des interventions dans le projet Live Crimagua a été la restauration des rives du Flumen. Depuis l'été 2011 jusqu'au début 2013, un total de 70 hectares de rives ont fait l'objet d'une restauration écologique. Les interventions ont été faites dans 19 zones de la rivière et dans 8 municipalités différentes. Albalatillo, Almuniente, Barbuès, Cranién, l'Aluesa, Torres de Barbuès, Sangaren et Sariñena. L'objectif a été l'augmentation de la biodiversité végétale et de rajeunir les bois pour favoriser la régénération naturelle des habitats du Flumen. Une méthode habilisée par le CSIC IP. Au sujet des bois et des rives, nous améliorons la structure et la biodiversité. À partir des échantillons, nous constatons quelles espèces ne sont pas suffisamment représentées et on procède au reboisement.
Crimagua a reboisé 17,5 hectares de rives avec un total de 5243 plantes. En 2013, la Fondation Biodiversité a donné des subventions à la région des Monegros pour reboiser une certaine surface. Ce travail a été fait par l'entreprise de travaux publics Monegros Services Environnementaux. Dans les rives et les ravines comme ceux de Sangarène, on a planté des saules, des peupliers noirs, des ormes, des peupliers, des frênes et des dinandiers, et ainsi que d'autres types de plantes comme le chanvre, les roses et les lys. Pour faire ces reforestations, des méthodes innovantes ont été utilisées pour obtenir une plantation la plus aléatoire et naturelle possible. Le Mantical de Sariñena a été une des restaurations la plus représentative dans les rives du Flumen. La densité de reboisement a été de 167 pieds à l'hectare. Dans cette zone ont été créés de nouveaux canaux afin d'étendre l'humidité sur toute la plaine et d'agrandir la surface du bois jusqu'à 8 hectares de rives. Une méthode qui permet une régénération naturelle dans un délai de 10 à 20 ans. L'objectif de ces interventions est d'accélérer la colonisation des espèces et de renforcer la continuité des bois des rives. À Barbuès, il existait déjà un bois bien conservé. Avec la plantation des arbres et des plantes, on a obtenu l'agrandissement et la régénération de 2 hectares de méandres. Dans d'autres sites, un peu plus dégradés comme celui de La Luesa, les techniciens ont décidé de réduire les talus et augmenter les surfaces des rives. Avec ces interventions, nous réussissons à améliorer la dispersion des grains et par conséquent, nous obtenons une augmentation de la biodiversité du Flumen. La création de nouvelles zones humides et l'amélioration des rives favorisent la nidification d'oiseaux relationnés avec les écosystèmes aquatiques. Dans la zone d'intervention de Live Crimagua, on a déjà recensé plus de 200 espèces différentes. Certaines d'entre elles sont spectaculaires, comme les grues, le héron cendré, le héron commun, le héron pourpre, et d'autres plus petites, comme les colverts, les sarcelles et les râles. Dans la végétation, on peut écouter les chants des petits oiseaux des roseaux, et on peut observer de grands rapaces comme le busard des roseaux. On doit montrer notre gratitude aux chefs de ce projet pour leur obtention d'un milieu naturel de 500 hectares supplémentaires de zones humides et pour l'amélioration de la biodiversité. Il est possible que vous puissiez écouter d'autres sons, autres que ma voix, tels que les chants de beaucoup d'oiseaux. Dans le processus de développement de Crimagua, ont été menées différentes activités pédagogiques dédiées à toute la population, notamment aux jeunes, aux enfants et aux agriculteurs. Ces activités ont inclus des visites guidées, des échanges d'expériences, des séminaires et des ateliers pédagogiques. Ces activités se sont intensifiées une fois les travaux terminés. Les monitrices de la Fondation pour la promotion de la jeunesse et du sport au Monegros ont montré le fonctionnement des canaux restaurés pour après pouvoir préparer des excursions et des activités didactiques pour des élèves du primaire et du secondaire. À La Luesa, ils ont reconnu la nécessité d'inonder avec des canaux secondaires ce type de plaine pour faire émerger la végétation spontanément. Regardez-le ici. Celui-ci, ça c'est un bourgeon. Vous le voyez ici? Ce sont des tissus végétaux qui attendent de l'eau pour commencer à se gonfler et à avoir une nouvelle tige. Les élèves du primaire et du secondaire des Monegros ont participé à des activités didactiques préparées par la Fondation pour la promotion de la jeunesse et du sport au Monegros. Le 31 mai 2013, ont été réalisées de nombreuses activités dédiées à des élèves du primaire. Ici, ils ont découvert beaucoup d'espèces qui habitent l'eau et les rives du Flumen. L'unité didactique explique la diversité du Flumen et s'articule autour de la BD Les aventures du Martin Crimine.
la mascotte du projet. Des bandes dessinées ont été réalisées, dont le personnage principal est Martin Creamin. C'est un martin pêcheur. L'oiseau explique à des élèves les interventions qu'on fait dans le programme LIFE tout le long de la rivière Flumen et quelles sont ses caractéristiques. Dans d'autres villages de la région, les ateliers éducatifs ont été dédiés aux petits et aux grands. Les voisins d'Albalatillo ont découvert le fonctionnement de l'écosystème du Flumen et l'importance de maintenir son bassin libre de nitrates et de phosphates. Avec de l'eau nettoyée, on peut trouver de nouveaux habitants comme le tétard Renato ou le poisson Lopez, qui sont la nourriture préférée du martin pêcheur. On parle d'une leçon d'éducation à l'environnement enrichie avec une série de programmes réalisés par les enfants et que l'on peut télécharger via le site www.crimagua.com. Dans la page web, on peut trouver aussi les programmes qui ont été émis par Radio Sariñena et également les unités didactiques. Martine, nous avons besoin de ton aide. L'eau de la rivière Flumen s'est assombrie. Les espèces qui habitent en dessous de la surface se noient car elles manquent d'oxygène. Le fond de la rivière est plein d'algues et de plantes. Homero, je crois que ce que tu me racontes a quelque chose à voir avec notre ennemi nitro. C'est un engrais qui permet aux plantes et aux végétaux de pousser de manière démesurée dans le fond de la rivière. Lo mejor sería pedir ayuda al proyecto Creamagua. Construye humedales donde... Por medio de estas guías... Avec ces guides et ces brochures, nous avons fait des enregistrements pendant l'été avec des enfants de primaire. Les enfants ont enregistré différents chapitres sur les personnages de l'histoire qui habitent dans la rivière. Avec le même objectif, le projet Life Crimagua englobe aussi le matériel didactique pour les élèves du secondaire. Les élèves des lycées situés à Granién, Bujaralos et Sariñena n'ont visité aucun des travaux les plus emblématiques du programme, comme la zone humide de Barbues. Sur ce site, ils ont fait un barrage dans un canal qui descend vers le bassin du Flumen et ont ainsi favorisé la régénération et conservation de 2 hectares de bois des rives. Des travaux que les élèves ont bien compris. Nous avons vu une zone humide et un gabion à pierre et tous les types d'animaux et de plantes qui habitent dans la zone humide. Il y avait des grenouilles, des joncs, des algues, des frênes et tout type de plantes. Cette excursion, dédiée à des élèves du secondaire, a été réalisée en décembre 2013. Dans un petit cahier, ils devaient décrire la faune, le paysage, les odeurs, les sons, les sensations que révèle ce bois dans les rives du Flumen. C'était une journée pendant laquelle ils ont pu apprécier l'importance de nettoyer le bassin du Flumen. Maintenant, nous avons fait une fiche sur ce que nous avons vu et senti et ce que nous pensons de la zone humide. Je crois que c'est une bonne idée parce qu'ainsi, on peut restaurer la faune dans la rivière Flumen. En plus des élèves du primaire ou secondaire, les techniciens de Crimagua ont présenté le projet à des étudiants universitaires. Le 25 avril 2014, les élèves pour l'analyse du paysage du degré en sciences environnementales de l'Université de Saragosse ont visité les zones humides de l'Aluesa. Une journée importante avec la participation de José Miguel Castillero, chercheur du Conseil supérieur des recherches scientifiques et professeur de l'Université de Saragosse. Le but principal d'une journée comme celle-ci est que les étudiants connaissent en pratique toute la théorie que nous étudions en classe. Pour eux, c'est une situation spéciale très intéressante. Tous les étudiants venaient au collège universitaire de Huesca. C'est le cas de Gerardo. Grâce à cette journée, j'ai pu connaître les objectifs du programme Life Gouvernance. La création de ces petites zones humides sert à réduire les lexiviettes du sol provenant de l'agriculture et de l'élevage, car elles sont très chargées en phosphore et en nitrogène. Et comme après tout débouche sur la rivière, ces zones humides réduisent la pollution. Toute cette information a été expliquée aussi à des agriculteurs pendant tout le développement du projet, moyennant diverses interventions. Un des principaux objectifs de Life Crimagua est la conciliation du secteur primaire avec la conservation de l'environnement.
Parmi les activités éducatrices dédiées aux agriculteurs, on peut trouver les journées organisées par Waga Coag et Azaja, les syndicats agricoles majoritaires de la province de Huesca, collaborateurs dans le projet. Cette conférence, tenue le 14 mars 2013 au cinéma El Molino, a été une de ces activités. Il y a des risques graves dans les zones basses des rivières à cause de la pollution des nitrates. C'est pour cette raison que nous avons inclus diverses zones vulnérables dans la zone du Bas Cinca et de la fosse de Huesca. Nous sommes vraiment concernés parce que le débit de cette rivière est faible et en faisant les mesures réglementaires, nous pourrions obtenir des quantités de nitrates supérieures aux limites marquées par l'Union européenne et ainsi avoir une autre zone déclarée vulnérable. Par conséquent, l'agriculteur aura plus de travail bureaucratique à faire et l'impossibilité de jeter du purin en hiver. Des restrictions qui affecteraient directement aux résultats de ces domaines agricoles. C'est pour cette raison que ces journées éducatives ont aidé les agriculteurs et les éleveurs à comprendre qu'il y a un problème important qui les concerne et que s'ils ne parviennent pas à réduire la charge des nitrates qui débouche au flumen, leur imposera une restriction d'un usage de pesticides et par exemple la dose utilisée pour le maïs. Une application de la réglementation que les associés de la coopérative du Montnegros ont suivie avec attention. La coopérative des Montnegros est la principale compagnie agroalimentaire de la zone. J'ai toujours dit que l'agriculture des Montnegros, avec le système d'irrigation et l'environnement, doivent être ensemble. Finalement, il est prouvé que nous, les agriculteurs, sommes les plus intéressés en ce qui concerne l'environnement, parce que notre mode de vie est complètement lié au système d'irrigation et nous devons continuer à vivre comme ça. Les agriculteurs, dans la majorité des cas, et pratiquement dans tous, sont vraiment défenseurs de l'environnement. Si nous n'essayons pas de protéger l'environnement, ce sera l'agriculture qui sera la plus lésée, et c'est pour ça que nous avons toujours une conscience environnementale. En plus de sensibiliser les agriculteurs de la région avec le projet, nous avons collaboré aussi à la sensibilisation de toute la population. Dans tous les villages des Montnegros ont eu lieu des interventions avec des conférences informatives et des expositions itinérantes afin de faire connaître Crimagua à toute la population. En outre, ce projet a été divulgué lors des foires commerciales et journées environnementales et multiples enceintes. Au mois de mai 2012, il a été organisé un événement satellite de la Grande Week à Bruxelles avec les Montnegros, le Sobrarbe et le Somontano. Dans l'année suivante, il a été organisé un autre événement satellite de la Grande Week pour montrer les expériences sur 10 autres projets LIFE qui sont mis en œuvre dans différents points du pays. En septembre 2014 sera organisé le 9e congrès annuel de la Société des scientifiques de zones humides en Europe avec le titre « Biodiversité et services dans les zones humides, instruments pour le développement socio-écologique ». Crimagua a une partie essentielle. Toutes ces journées ont eu une grande diffusion dans les médias. Pendant ces 4 années, le projet Crimagua a obtenu une grande diffusion dans le média digital, presse écrite et audiovisuelle et dans la presse spécialisée. Également dans les institutions nationales et internationales où des articles scientifiques ont été publiés dans des publications très prestigieuses. L'Association des journalistes pour l'information environnementale, APIA, ont visité les zones d'intervention en mai 2014. Ces professionnels, avec d'autres de divers domaines, ont projeté les objectifs LIFE à toute l'Espagne. Un des objectifs, ce sont les journalistes spécialisés dans l'environnement. Les informations à ce sujet qui sortent dans les médias doivent être variées, pas toujours centrées sur 2 ou 3 thèmes. C'est donc là une bonne opportunité de présenter à une rédaction un sujet possédant différentes facettes. Le 26 mai 2014, le technicien Santiago Urquijo, responsable technique du projet Live Governanza, a effectué la 2e visite sur le terrain pour constater que les premiers objectifs ont été accomplis. Pendant ces 4 années dédiées à la réduction de la pollution qui débouche au flumen,
il a été implanté plus de 5000 plantes appartenant à 16 espèces végétales dans les rives pour améliorer la biodiversité, la structure et la dispersion des semences dans la zone. Le moment était venu d'analyser les résultats. Chose inévitable dans un projet de démonstration. Les deux objectifs du programme, d'une partie la réduction des nitrates et phosphates et d'autre l'augmentation de la biodiversité, sont déjà une réalité qui témoigne de la caractéristique de démonstration de ces projets et du programme LIFE. Avec les résultats, on parle d'une dépollution de 50% minimum. Cela signifie que les zones humides travaillent comme des stations d'épuration naturelles, des retours agricoles qui se déversent aux Flumènes. Et ces chiffres seront améliorés dans un futur proche avec la collaboration des nouveaux écosystèmes. On peut voir actuellement que 50% de la charge de nitrate, pas seulement la quantité concernée, mais aussi la multiplication pour le débit, est retenue dans les zones humides. C'est logique que ce soit ainsi, parce qu'à partir du moment où nous réussissons à freiner l'eau, on peut voir que les solides commencent un processus de sédimentation pendant lequel les nitrates descendent au fond de la rivière, où à l'aide de micro-organismes et des plantes, ils commencent un processus biogéochimique par lequel les nitrates deviennent du gaz azote et montent dans l'atmosphère qui ne sera jamais saturée. Nous sommes très heureux parce que les résultats montrent qu'au moment d'arriver au Flumen, l'eau a 50% moins de nitrates qu'au début. Et il est également magnifique de savoir que nous avons réussi l'augmentation de la biodiversité des espèces, pas seulement avec la création des zones humides, mais aussi avec le reboisement des rives de la rivière. Nous avons démontré que ce projet réussit à réduire les nitrates et les sédiments en suspension et à améliorer la biodiversité tout au long du lit de la rivière. Cette pratique peut s'étendre au travers des organismes pertinents à d'autres bassins. Avec ce projet LIFE, nous croyons que nous, la région des Monegros et la Confédération hydrographique de l'Èbre, nous avons mis en œuvre un projet exportable tout au long du bassin du Flumen et à d'autres bassins fluviaux de l'Espagne, car son principal objectif est l'amélioration de la qualité de l'eau, c'est-à-dire l'objectif principal de la directive cadre de l'eau. Des travaux qui seront bénéfiques pour le territoire que nous léguons. Sur la zone humide de Sangarén, une bande de cigognes vole dans le ciel en cherchant son asile de nuit. Un busard de roseaux vole sur une canne de massettes et de roseaux. Pendant ces 4 années, ont été identifiées plus de 200 espèces d'oiseaux dans les rives et les zones humides restaurées. Une biodiversité qui agit comme indicateur de la présence d'habitats qui favorisent la vie sauvage. Grâce au projet LIFE Crimagua, actuellement, l'agriculture et l'élevage sont plus durables. Le principal moteur de l'économie dans cette zone est l'agriculture. Ce qui veut dire que l'agriculture et l'environnement ne peuvent pas être séparés. Et que les agriculteurs sont de grands défenseurs de l'environnement. Nous avons démontré que dans cette région où l'activité agricole est tellement importante, on peut créer des richesses environnementales et faire la conciliation avec l'agriculture par les aménagements de ces zones dévaluées, à travers des extensions et de la création de zones humides qui améliorent l'eau et la biodiversité comme une valeur ajoutée au territoire. En 2013, le projet LIFE a été reconnu avec l'accessible dans le 6e prix CONAMA sur la durabilité dans les petites et moyennes municipalités, dans la catégorie des territoires entre 5 000 et 30 000 habitants. Un prix qui cherche à mettre en valeur les meilleures initiatives locales sur la durabilité et qui est organisé par la fondation CONAMA et financé par le gouvernement provincial de Granada, avec la collaboration de la Fondation pour la biodiversité du ministère de l'Agriculture, Alimentation et Environnement. En 2014, le projet Crimagua a reçu le prix sur l'environnement du gouvernement d'Aragon. Une reconnaissance pour 4 années de travail d'un projet de démonstration pour ce territoire et d'autres territoires.
La philosophie LIFE siempre es la misma desde su inicio. La philosophie LIFE est toujours la même depuis 1992, c'est-à-dire financer des projets innovateurs ou de démonstration et voir le fonctionnement de nouvelles techniques et de nouvelles méthodes, de nouveaux points de vue pour résoudre les problèmes environnementaux. L'objectif est que tout le monde collabore dans la même direction, pas uniquement pour réussir le projet, mais aussi pour qu'il soit durable dans le temps et que le projet puisse avoir une continuité. C'est ça le plus intéressant pour nous. Un but pour lequel tous les acteurs investis travaillent actuellement. L'amélioration des eaux du Flumen est un nouvel horizon pour la région des Monts Negros. Pendant ces 4 années, les représentants du conseil comarcal, les maires des municipalités et les agriculteurs ont collaboré avec le gouvernement d'Aragon, la Confédération hydrographique de l'Èbre, des compagnies publiques et privées et les scientifiques du CSIS-IP. Tous ont reconnu l'importance de léguer aux générations à venir un environnement plus nettoyé et confortable. Un projet commun avec le titre de Crimagua est une marque de qualité pour cette rivière qui relie la plaine avec la montagne. Des Pyrénées jusqu'aux steppes des Monts Negros, le Flumen est un couloir de vie en renouveau. C'est la marque d'une Europe durable qui mise sur le monde rural pour la conservation et la qualité des rivières qui contribuent à son développement.